Je vais me faire un peu l'écho de la salle parce qu'à la pause, on a commencé à parler de travail. Et puis, il y a bon nombre de personnes qui me faisaient remarquer une chose. C'est que pendant la période de conscientisation, de développement et d'intégration du mental, il semble que les personnes perdent le goût temporairement au travail. Et je voudrais savoir c'est quoi ce phénomène. C'est une question qui vaut la peine d'être répondue. C'est parce que l'homme, dans la société, surtout aujourd'hui, l'homme qui travaille, il travaille d'abord, il travaille par rapport à des talents. Il travaille par rapport à un conditionnement social. Il travaille par rapport à des besoins sociétaux qui l'engagent. Puis aussi, il travaille pour se définir psychologiquement, égoïquement. Et ce travail, il est astralisé, dans ce sens que il fait partie de l'actualisation de la personnalité. Il ne fait pas partie de l'expression de la personne. Donc, quand l'homme passe de la personnalité à la personne, forcément, il est obligé de vivre une dévalorisation psychologique du travail pour redécouvrir plus tard, quand il entre un peu plus dans son essence, la valorisation réelle, créative, psychique du travail. Donc, il y a un espace-temps, il y a une période de temps difficile avec laquelle il doit traiter. C'est pour ça que je dis souvent à des gens que je connais, faites tout votre possible quand vous travaillez pour vous grounder, pour ne pas vous laisser trop spiritualiser par la nouvelle énergie que vous n'êtes pas capable encore de complètement contrôler, mater dans le mental. Occupez-vous de votre steak. C'est mon expression, votre steak. Puis, essayez de considérer le travail comme temporairement, comme une job. Never what. Au moins, le travail, ça vous permet de vous nourrir, ça vous permet de vous payer vos habits, ça vous permet de vous occuper de vos familles, et ainsi de suite. Si vous idéalisez le travail, comme on a tendance à faire quand on est jeune et qu'on s'en va sur le marché du travail, moi, je veux devenir un avocat pour amener la justice dans le monde. Moi, je veux devenir policier pour maintenir la justice dans le monde. Moi, je vais être pompier pour éteindre tous les feux. T'sais. On idéalise le travail. Ou moi, je vais être éducateur. T'sais. Et comme on idéalise le travail, et qu'on se conscientise après, on s'aperçoit que on arrive à dépasser de très loin le niveau d'idéalisation qui est bon et qui fait partie de la substance planétaire, astrale, inconsciente du mental inférieur de la société évolutive. Mais à partir du moment où l'homme commence à connaître les lois du mental pour la première fois dans l'évolution de la vie sur Terre, que l'homme commence à comprendre les lois du mental, de la pensée, du psychisme, de la réflexion, toute la patente, là. À ce moment-là, il est évident que le travail, il perd de sa transparence, il perd de son attrait, parce que il est relié à la survie psychologique de l'individu et aussi il est relié à la survie mécanique de la société. À partir du moment où l'homme passe de la personne à la personnalité, qu'il devient plus réel, plus intégré, à ce moment-là, il aime bien travailler, mais il veut faire quelque chose qui fait partie de sa vibration. Il ne veut plus faire quelque chose. Il veut avoir le plaisir de travailler. Il veut que le travail soit créatif dans un sens nouveau, pas la créativité qu'on parle dans la société. Mais pour arriver à ce stage, il y a transformation. Donc, l'individu doit être suffisamment mûr, suffisamment calme dans le mental pour réaliser que pendant ce temps-là, avant qu'il arrive à pouvoir se créer un travail qui est réellement à sa mesure, à sa sensibilité interne, il est obligé de se protéger les flancs. Et se protéger les flancs, c'est continuer le boulot, ainsi de suite.
Et naturellement, avec l'évolution, mais il devient plus sensible à l'ego du patron, il devient plus sensible à l'inconscience collective. À ce moment-là, il faut qu'il soit intelligent. S'il veut, pour une raison de sensibilité, changer le travail, mais qu'il se trouve un autre travail, et ensuite il passe d'un travail à un autre, au lieu de laisser tomber et attendre de devenir créatif. Ça peut vous prendre 15 ans pour devenir créatif, 5 ans, 10 ans. Il y a tout un agencement d'événements, il y a des gens à rencontrer, parce que pour travailler, pour travailler dans ce que j'appelle une alliance créative au niveau du travail, il faut en arriver à avoir une certaine vibration, il faut en arriver à rencontrer les gens qui ont cette vibration-là, et ensuite ça se soude, tout s'ouvre, les possibilités sont extraordinaires. Mais en attendant, il faut que le type il mange. Et vous avez parmi ces gens-là, vous avez des gens qui font ou ont fait une recherche spirituelle pendant des années. Et une recherche spirituelle, inévitablement, surtout quand ça entre dans un cadre de vie, puis de science, puis d'explication aussi occulte que celle que moi je donne, c'est évident que l'expérience spirituelle va temporairement s'amplifier. Et c'est ça. D'ailleurs, la conscience supramentale va dégonfler le ballon de la spiritualité, va dégonfler le côté astral de la spiritualité pour ne laisser que le côté mental, intelligent des mystères. Une fois que l'homme est doté de la capacité mentale de traiter des mystères de la vie, de la mort, de n'importe quoi, d'une façon mentale, il ne peut plus spiritualiser la forme. Qu'il regarde l'astral, qu'il regarde n'importe quel concept, le ciel, l'enfer, whatever. Il ne spiritualise plus la forme, donc à ce moment-là, il est hors de danger. Mais avant qu'il en arrive à ce stage, il y a transformation, et si il ne fait pas attention et qu'il ne protège pas ses flancs, il va se retrouver une journée en dehors du travail, et il peut durer comme ça pendant des années de temps, et qui va en souffrir? Mais lui, sa famille, les siens, ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre que l'homme qui passe de l'involution à l'évolution a besoin d'être plus enraciné que l'homme antérieur. Moi je suis un homme conscient, je suis un homme qui connaît, comprend la vie, et je vis dans le mental, dans des atmosphères qui sont très très éthérées, et je vis dans la matière, dans des plans qui sont très très près de mes besoins humains, matériaux, et je fonctionne comme un chêne. Donc, lorsque les événements viennent, les idées, les connaissances, le savoir, qui équivalent à un vent, le vent ne déracine pas l'arbre. Donc, pour moi, de passer d'un conseil d'administration qui traite des choses mondaines, ou de passer à un séminaire qui traite de choses extramondaines, c'est un plaisir différent, mais les deux s'équivalent. Donc, je ne vis plus de séparation, de différenciation entre le grand occulte cosmique de la conscience mentale et le grand pragmatisme planétaire de la vie humaine matérielle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, dans la vie, réellement commencer à bénéficier de la vie, non pas simplement du pôle matériel comme l'homme l'a fait pendant l'évolution, ou d'un pôle entre les deux qui est le pôle spirituel que l'homme n'a jamais pu amener à une définition cosmique, mais on est capable de vivre totalement la tête très haute dans les atmosphères subtiles qui nous permettent d'amener une énergie dans la matière, dans la civilisation, dans le travail, parmi les hommes, et de jeter une lumière dans la réorganisation psychique d'un mode de travail qui convient parfaitement à un mental créatif. Donc nous, les hommes qui appartenons, moi et d'autres, qui appartenons à une corporation, nous avons énormément de plaisir lorsque nous travaillons ensemble. Même si nous parlons de chiffres et d'affaires et de planification, lorsque nous rencontrons des avocats, ou des juges, ou des économistes, des gens dans le métier à l'extérieur qui nous facilitent par leur expérience des mécanismes qui sont nécessaires à l'acheminement de notre portfolio, à ce moment-là, nous amenons cette vibration puissante du mental dans la forme, sans expliquer à ces juges ou à ces avocats la façon dont nous fonctionnons, mais ils trouvent ça absolument extraordinaire. Donc, il faut que l'homme puisse en arriver à faire une union de son principe matériel et de son principe mental universel cosmique.
pendant l'évolution, l'homme a été soit dans le matériel, abrutissant, ou il a été dans le spirituel, évaporant. Et demain, il devra être dans l'universel créatif et dans le matériel évolutif. Donc, si on me demande quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à une personne qui est en voie d'évolution, qui passe de l'évolution à l'évolution, qui passe du matériel au spirituel à la conscience universelle, c'est de s'occuper de sa matière profondément, parce que l'homme va réaliser demain, au cours de l'évolution, que l'attachement spirituel aujourd'hui qu'il a à la connaissance fait partie de sa recherche spirituelle et du besoin interne et profond de s'identifier avec une réalité. Mais de s'identifier avec une réalité par le processus spirituel qui invoque la sagesse des formes. Mais lorsque l'homme va passer d'une conscience intégrale, il ne sera plus intéressé. Moi, si vous me demandez si je suis intéressé à l'évolution, je ne suis pas intéressé à l'évolution, je suis déjà évolué. Autrement dit, tu ne demandes pas un poisson s'il aime l'eau, il est dedans. Vous comprenez? Bon, mais l'homme, lui, est intéressé à l'évolution, il est intéressé à la conscience, il est intéressé à l'invisible. Et plus il s'intéresse à ces choses, il les astralise. La première chose, tu sais, la femme a dit, t'as de l'argent pour le pain? Il dit, non, aujourd'hui, je m'occupe des âmes, des entités. Je communique. Donc, la première chose, que si le type il continue à communiquer comme ça, pendant 2 ans, pas de pain sur la table, la bonne femme, elle va le foutre là, et il va avoir raison. Là, il va dire, ah ben, t'es pas spirituel, t'es pas conscient. Et t'es intelligent. Bon, rendu à ce stade, on peut... Être intelligent, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. D'ailleurs, l'histoire le prouve. Les plus grandes conneries de l'humanité ont été faites au nom de la religion. Donc, l'homme doit devenir intelligent. Être intelligent, c'est avoir une conscience intégrée de l'invisible et du matériel. Ça, c'est de l'intelligence créative. L'énergie, elle passe des plans les plus subtils et elle descend dans la matière. L'homme est le produit d'une énergie créative. Donc, il doit apprendre à l'utiliser, cette énergie, à travers son mental, sur le plan matériel dans la société, pour, tant qu'il est sur le plan matériel, pour bénéficier d'une vie qui va coïncider avec ses besoins, pour qu'il puisse être en santé mentale, émotionnelle, matérielle, et ainsi de suite. Bon. Alors après, cette première étape de désintéressement face au travail, face à la platitude du travail, à la routine, etc., la personne continue sa conscientisation, elle va chercher de plus en plus d'énergie du double, d'intelligence, et puis là, elle s'aperçoit d'une chose, c'est que les résultats financiers ne sont pas en rapport avec sa nouvelle intelligence. Puis il y a encore beaucoup plus de frustration et de souffrance là-dedans que dans la première étape. Pourquoi ? Oui, parce que la nouvelle intelligence qu'elle découvre n'est pas perfectionnée, elle est encore astralisée. L'homme, est-ce que je peux emprunter un Kleenex de quelqu'un? Seulement un. Merci. Excusez-moi. Il y a des choses qui nous ont jamais été expliquées. Je vais vous donner un exemple. L'homme, pendant l'évolution, l'homme inconscient, l'homme qui n'est pas nécessairement spirituel, l'homme qui s'occupe de ses affaires, il se protège dans la vie, hein? Oui. Mais à partir du moment où l'homme se spiritualise et qu'il prend conscience des lois de l'invisible, là, il commence à cesser de se protéger. Et il dit, mon double, il va me protéger. Et je rentre dans mon intelligence. Rien ne peut m'arriver. Et c'est là qu'arrive tout. Pourquoi? Parce que c'est une illusion spirituelle. Le jour où l'homme prendra conscience des aspects invisibles de la vie et qu'il connaîtra la vie, et ainsi de suite, il va réaliser une chose, que plus un homme est conscient, plus il est intelligent, et plus tu es intelligent, plus tu te protèges. Parce que se protéger, quand on a une conscience universelle, c'est voir toutes les petites façons aux énergies de manipuler notre existence. Tandis que l'homme spirituel, lui, à cause de sa foi spirituelle, de son lien spirituel, ses émotions, ainsi de suite, il colore son intelligence. Donc, les gens qui disent, moi je suis dans mon intelligence, et je regarde, t'es dans ton intelligence? Bon, je peux dire, pas moi, là, je parle pas comme ça, mais si j'étais consultant, bon, je dirais, d'ailleurs c'est ce que ma femme fait. Ma femme, elle va dire, comment ça va dans ta vie sexuelle?
Comment ça va dans le travail? Comment ça va dans ta famille? Si ça va bien dans le travail, ça va bien dans la vie sexuelle, ça va bien dans la famille, t'as pas de problème. Mais si ça va pas bien dans un de ceux-là, là t'as des problèmes. Puis si t'es spirituel en plus, là t'as réellement des problèmes. J'avais un type cette semaine dans un séminaire, un type que j'aime beaucoup, qui me demande, il me dit, la sexualité, ça fait des années qu'il y a un ami qui s'empêche de vivre une vie sexuelle. Qu'est-ce qu'on est, nous autres? On vient d'une autre planète. Le zizi, c'est quoi? C'est pourquoi ça? C'est quoi le zizi? Vous me le demandez pas, non? Non, non. Les religions, le mysticisme, certaines sociétés orientales ont voulu éliminer le zizi de la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de zizi? Tu te spiritualises. Qu'est-ce qui arrive quand tu te spiritualises? Tu astralises ta conscience. La première chose, c'est que tu commences à flotter. Mais là, tu n'as plus de steak. Soit dans un monastère et pris en charge par Voilà. le système autarcique. Voilà, exactement. Donc, l'homme, un jour, va être obligé de devenir extrêmement réel. Autrement dit, il va être obligé de comprendre les lois cosmiques de sa constitution mentale, émotionnelle, vitale et matérielle, et réaliser que tout ce que l'homme a, ça fait partie de son être-té inférieur, et que ça doit être utilisé avec intelligence par rapport à sa conscience supérieure. Mais quand l'homme se spiritualise et qu'il est empreint de mémoire et de façon de penser ancienne, ainsi de suite, faut pas manger, pas aller au ciel, pas de zizi surtout pour aller... Tu finis que... Alors l'homme nouveau va découvrir ces illusions-là, mais les hommes nouveaux, les hommes dans le monde, il y a des hommes de très grande sensibilité, il y a des hommes qui ont vécu, qui ont fait des recherches spirituelles pendant des années et qui ont cru. Et un jour, l'homme va être obligé de défaire tout ce qui a été imposé à son mental. Il va être obligé, par sa propre lumière, de regarder toute la vie mentale, émotionnelle, vitale et physique. Et ça prend un certain temps. Ça, c'est être dans l'intelligence. Ça, c'est être créativement intelligent sur le plan matériel. Ça ne peut pas venir d'un jour à l'autre parce qu'on est constitué de trop de mémoire. On est constitué de trop de façons de penser. On est constitué de trop d'opinions. On va chercher à l'extérieur, dans le monde, à travers les éducations et les livres, des façons de penser, des façons de voir, parce qu'on a une volonté d'évoluer, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, qu'il va passer de la personnalité à la personne, qu'il va devenir le maître penseur, son propre maître penseur, à ce moment-là, il va en arriver à universaliser sa conscience, c'est-à-dire à regarder tous ces aspects-là dont vous parlez, d'une façon objective, créative, et les limitations que sa spiritualité lui aura imposées pendant l'évolution, ça disparaîtra, et l'homme, finalement, deviendra un homme normal. Moi, je suis beaucoup plus normal que le monde dans la salle. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, si c'est vous qui définissez la normalité, certainement. Je suis normal. Je suis normal. Quand je dis je suis normal, je veux dire que je suis normal. Je vis dans la matière et je vis en relation avec les autres plans, mais sans que ma matière soit débalancée. Et je ne vis pas dans la matière en fonction que mes autres plans soient débalancés. Donc je suis normal. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'instruction. Ça prend faut être normal pour parler de ce que je parle. Mais je regarde le monde qui se disent normal. Ils ne sont pas normaux. Parce qu'il leur manque des aspects. Et l'homme devrait avoir tous les aspects. La vie est très riche sur la Terre. La planète est une grande planète. Donc l'homme doit apprendre à balancer constamment ses vibrations. Ça fait partie de la science de l'esprit, balancer ses vibrations. Mais les gens ne balancent pas leurs vibrations. Ah, moi je ne fais pas l'amour, je veux aller dans les terres. C'est pas dans les terres que tu vas aller si tu ne fais pas l'amour. C'est au ciel. C'est pas pareil. Who wants to go there?
Donc, les illusions spirituelles sont marquantes. D'ailleurs, l'évolution, si vous me demandez qu'est-ce que c'est dans le fond l'évolution, en contradistinction avec l'évolution, c'est que l'évolution, l'homme lui-même, dans sa fusion de plus en plus avancée, va faire sauter toutes ses formes. Donc, l'homme va reprendre le contrôle de sa destinée à tous les niveaux, prendre le contrôle de sa vie à tous les... L'homme nouveau va contrôler sa vie. Il va pouvoir contrôler la vie. C'est pas la vie qui va le contrôler. L'évolution a contrôlé la vie de l'homme parce que l'homme a mis sa vie en gage. Il a mis sa vie en gage à travers ses pensées, les opinions sociales qui conditionnent son mental. Il a mis sa vie en gage à travers ses émotions. Et tout ceci a eu une influence sur sa vie matérielle. Donc, l'homme a mis sa vie en gage. L'homme nouveau ne pourra pas mettre sa vie en gage, il sera totalement indépendant d'esprit. C'est la beauté de l'homme nouveau, c'est la beauté de l'évolution future. Mais il y aura définitivement un prix à payer à ceci. C'est l'homme lui-même qui le paiera. Il paiera le prix que lui est capable de supporter, de payer. Donc, ceci déterminera le niveau de conscience qu'il aura, donc le niveau d'intelligence créative à laquelle il aura accès. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque homme est la mesure de son potentiel. Une philosophie, une métaphysique ou une science de l'invisible, quelle que soit cette science, à quelque niveau d'exégétisme qu'elle soit poussée, ne peut pas donner à l'homme, ne peut pas affranchir l'homme de sa propre évolution. Elle peut permettre à l'homme de spiritualiser sa conscience pour qu'il en arrive un jour à passer de l'involution à l'évolution. Mais l'homme qui passera à l'évolution sera obligé lui-même de démasquer le mirage des conventions psychiques involutives de la conscience expérimentale. Il n'aura pas de choix. Donc, ce n'est pas moi qui va dire à l'homme, ah ben le zizi, il faut que ça serve. C'est pas un poteau. Ou l'émotion, il faut que ça soit vécu d'une certaine façon, ou le mental d'une certaine façon. C'est l'homme lui-même qui va aller chercher dans sa propre conscience l'importance de vivre LLRI. C'est bien que vous riez. Très bien. Mais un jour, il va être nécessaire pour vous d'arrêter de rire et de le vivre, la vie. Vous comprenez? Et à ce moment-là, vous allez commencer à être à l'intérieur beaucoup plus relax. Bien. Si on donnait une chance au coureur, là, et le crédit de l'intelligence à l'homme qui est sorti de cet état de spiritualité auquel vous faites allusion, là, donc, on ne parle pas d'une personne ici ascétique qui fait une ascèse, granola, etc., ou qui est perdu dans une illusion spirituelle, mais quelqu'un qui a réellement développé une capacité mentale hors de l'ordinaire, une personne qui est en contact avec son double, et qui, malgré tout, a de la difficulté à renouer le lien avec la matière, son intelligence, où les résultats matériels ne sont pas au rendez-vous de son intelligence. Parce qu'il n'a pas maté le double. Le double, ce n'est pas, d'abord, le double c'est prépersonnel. Donc, le double n'a aucune valeur psychologique, spirituelle pour l'homme. Une fois que l'homme a réellement avancé dans son évolution, il s'aperçoit que le double n'a pas de valeur psychologique spirituelle. Le double, c'est une prépersonnalité, c'est-à-dire c'est l'antithésation de la lumière, le double. C'est une fonction cosmique qui fait partie de ce que nous appelons l'esprit. De l'esprit, c'est l'antithésation de la lumière. Ces êtres sont dans des mondes tellement supérieurs, tellement avancés, tellement en dehors du plan matériel, qu'il nous est absolument impossible pour nous de leur donner une valeur qui puisse nous satisfaire. Donc, nous les hommes, sur le plan matériel, nous sommes obligés de nous désengager au fur et à mesure où nous déspiritualisons, nous sommes obligés de nous désengager de la valeur psychologique et psychique que nous attribuons à cette antithésation de l'énergie. À partir de ce moment-là, nous cessons de souffrir de la polarité cosmique, c'est-à-dire de la polarité qui fait que l'homme est en communication avec des circuits universels de haute origine et des plans très inférieurs tels que la matière.
Et finalement, il se crée une unité, une fusion. Et dans la fusion éventuelle de l'homme, il y aura justement cette annexation d'un principe cosmique avec un principe matériel. Mais aujourd'hui, nous sommes encore au stade où nous pensons. Donc, c'est très difficile pour un homme qui pense de ne pas donner une valeur spirituelle au double, parce que le double lui parle ou le double peut lui parler. Donc, si le double parle à l'homme, automatiquement, il franchit dans la conscience humaine des temps qui, sur le plan de la conscience de l'homme, deviennent une conscience réfléchissante d'une infinité. Donc, il est évident que l'homme vit des états d'émotivité, des états de spiritualité grandiose. Moi, je le sais, je l'ai vécu en 69. Mais avec le temps, avec les années, l'homme intègre et intègre parce que la lumière étant ce qu'elle est, autrement dit, l'intelligence cosmique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire parfaite, avec le temps, elle se donne d'amener l'homme à la réalisation de son impersonnalité. Donc, l'homme s'amène avec l'évolution à dépersonnaliser le double, à le déspiritualiser le double, à intégrer l'énergie. Et c'est dans l'intégration de cette énergie que se fait le processus de la fusion. Et dans l'intégration de l'énergie, l'homme réalisera que, éventuellement, il pourra bénéficier de cette énergie. Mais ce n'est pas ce que l'homme fait pour le moment. L'homme va parler au double, il va utiliser la télépathie sur le circuit universel, il y a une grande conversation. L'homme, il va dire au double, tu penses que je devrais investir 2 millions dans cette business? Le double va dire oui. Le gars, il va se casser la gueule. Et ensuite, il va dire, comment ça se fait que le double m'induit en erreur? Bon, le principe nouveau de la conscience humaine, c'est de ne pas croire. Donc, quand il aura perdu 1 million et que les circuits seront peut-être réouverts, parce que souvent les circuits se ferment, le bonhomme, il dira au double, comment ça se fait que tu m'as fait perdre 2 millions? Et le double va dire, c'est à toi pas me croire. C'est le début de l'intelligence. Ne pas croire, c'est le début de l'intelligence cosmique de l'homme. C'est tellement important de ne pas croire que moi, en tant qu'individu dans les affaires mondaines, je vis ce principe constamment. Et je parle à des associés et je dis toujours à ces associés, protégez-vous au maximum. Si vous faites une intervention dans le monde des affaires, faites-vous un portrait noir. Et si le portrait est noir et qu'il est encore rosé, allez-y. Mais si vous vous faites un portrait rose, un portrait jaune, ils vont vous le mettre à terre, parce que déjà vous fonctionnez dans un cadre de conscience élevé où vous avez accès à une plus grande subtilité de l'énergie. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de cette énergie subtile qui est l'esprit, qui est absolument c'est étourdissant, il faut que lui, en tant qu'égo, savent les lois de cette relation. Et aucun homme nouveau ne pourra être dans cette intelligence, dans son intelligence, bénéficier de cette intelligence, l'utiliser dans le monde et faire des choses dans le monde, tant qu'il n'aura pas appris à se protéger complètement et parfaitement contre l'astralisation de cette intelligence. Et ce sera le premier devoir de l'homme. Ce sera le premier devoir de l'homme de l'évolution, ça a été de croire. Le premier devoir de l'homme de l'évolution, ce sera de ne pas croire. Moi, j'ai une communication, j'ai de la communication directe. Et je peux traiter n'importe quelle chose humaine avec la communication. Et je ne crois pas. Je fais mes mouvements, je me protège, je protège mes associés. Et si on me donne de l'information, dans 2 semaines, il se produit telle chose, dans 1 mois, il se produit... Dans 1 mois, je regarde et on me dit, ah, on te l'avait dit. Ah, très bien, vous me l'avez dit, je suis content, vous me l'avez dit. Mais je ne suis pas prêt, moi, à mettre ma vie matérielle ou la vie ou les choses matérielles d'une corporation dans les mains de forces occultes. Je suis trop intelligent des lois occultes. Je suis intelligent des lois occultes. Je ne suis pas un occultiste. Je suis intelligent des lois occultes. Je suis probablement le seul homme sur la planète qui connaisse parfaitement les lois occultes. Donc, ça me permet de désoccultifier l'occulte. Ça me permet de finalement transmettre à l'homme, à travers mes très grandes souffrances,
un peu de ce que je sais pour que lui en arrive à éliminer ce qui le... Pour qu'il en arrive demain à savoir, comme moi, ce que tout homme conscient, universalisé, sera. C'est notre seule protection. Nous avons été pendant l'évolution assujettis à un chapeau et nous serons obligés au cours de l'évolution de vivre la tête nue. Et les forces, le double, ne veut pas que l'homme le croie. Une fois que l'homme est en fusion, le double n'a pas besoin que l'homme le croie. La fusion déjà canalise l'énergie. Moi, quand je parle, quand je prends des décisions, quand je fais ceci, quand je fais... ça fait tout partie de ma fusion, donc je n'ai pas à croire. Mais si, pour des raisons quelconques, je veux de l'information pour me situer dans le temps face à des mouvements. Mais je ne veux pas aller dans le monde de façon aveuglément consciente. Ah, ça j'aime ça. Vous voyez, je ne veux pas être aveuglément conscient, je veux être intelligemment conscient. Et si l'homme est aveuglément conscient, il est aveuglément spirituel, il paiera le prix de sa souffrance. Il paiera le prix, c'est inévitable. Moi, j'ai vu l'évolution de centaines de personnes depuis des années, et c'est toujours la même chose. Les hommes, avec le temps, dans le temps, réaliseront que l'homme nouveau ne peut pas se permettre d'être aveuglément conscient, parce que être conscient de la conscience mentale, autrement dit de l'intelligence créative, ça ne peut pas être aveugle. Donc l'homme doit se donner de voir à travers les voiles que lui envoie le double. Ça, je ne parle même pas des entités, hein. Je parle du double. J'admets déjà que, telle personne est en contact avec le double. C'est déjà beaucoup. Je ne parle même pas des entités. Donc, si l'homme est en contact avec le double, qu'il vit une certaine conscientisation, il doit se protéger contre lui. Ça fait partie du devenir de l'alliance. Ça fait partie du processus de la fusion. Moi, j'ai intégré mon énergie en 84 quand j'ai mis la hache dans ma relation étroite avec lui en tant qu'initié. Je l'ai suivi pendant des années. J'ai vécu dans la chambre des tortures mentales parce que la fusion était puissante. Mais après des années, l'initié nouveau devient intelligent, alors que l'initié ancien était mystique. Donc, moi, je ne suis pas un initié ancien, je suis un initié nouveau. Je ne fais pas partie des hommes qui sont assujettis à un absolu, à n'importe quel niveau. Je fais partie des hommes qui, demain, feront partie intégrale de la conscience, qui elle-même est absolue dans sa domination des plans qui convertissent son énergie en matérialité ou en science cosmique ou universelle. Donc la différence est essentielle, elle est fondamentale. Et je ne pourrai jamais trop, d'ailleurs mon premier livre, si on demande quelle est la trame du premier livre, est-ce que c'est l'exploration des mystères cosmiques, est-ce que c'est l'exploration de l'origine de la vie? Non, le premier livre, il est fixé dans l'aiguillonnage que je fais du besoin de la conscience de regarder le mouvement astral, l'astralisation du mental, et je le fais dans tous les chapitres. Tout se rejoignent, vous pouvez lire le livre au début, au milieu, à la fin, ça n'a pas d'importance parce que tout se connecte. Mais je parle de l'astralisation de l'homme. L'astralisation de l'homme n'a jamais été invoquée par le monde des entités, des esprits. L'astralisation de l'homme n'a jamais été expliquée par les grands exégètes des sciences cosmiques, des sciences universelles, de l'occulte. On n'a jamais dit l'homme est un être manipulé. On n'a jamais dit l'homme est manipulé parce que l'homme n'est pas arrivé à son droit d'aîné. L'homme n'est pas arrivé à l'âge de la fusion. On n'a jamais parlé de la manipulation. On a parlé du mal dans le monde. On a parlé des actes sataniques, des forces lucifériennes. Mais on n'a jamais dit que les forces du bien et les forces du mal font partie d'un monde qui est sous-jacent, qui sous-tend les mondes de la lumière. On n'a jamais dit que ce que nous considérons sur la terre le bien et que ce que nous considérons le mal fait partie des sphères inférieures
de l'énergie créative de la lumière cosmique. Et l'homme devra réaliser ceci. Et vous ne pouvez pas demander à ces sphères du bien ou du mal, l'occulte positif, l'occulte négatif, la magie noire, la magie blanche. Vous ne pouvez pas demander à des entités dans les mondes de la mort, dans le ciel ou dans les enfers de la mort, de donner à l'homme de l'information sur les lois cosmiques de la fusion. Les lois cosmiques de la fusion sont le produit de la fusion. Un homme fusionne, il amènera les lois sur la Terre. Deux hommes fusionnent, il amènera d'autres lois sur la Terre. Les hommes en fusion, au cours de l'évolution, amèneront sur la Terre, selon leur propre expérience, de nouvelles lois. Ce sont les hommes qui apporteront les lois de la lumière sur la Terre. Ce ne seront pas les entités qui sont dans les mondes parallèles, astraux, de haute vibration ou de basse vibration. Donc, l'homme est un être assujetti à l'astralisation de ses corps. Qu'il soit magicien, qu'il soit n'importe quoi, hypnotiste, qu'il soit occultiste, qu'il soit guérisseur, qu'il soit spirituel, qu'il soit mystique, qu'il soit maître. Les maîtres sont astralisés dans le monde. Donc, un jour, il y aura un besoin dans le monde de faire reconnaître aux maîtres le processus d'astralisation, et c'est à partir de ce moment-là, lorsque les grands maîtres de la Terre auront été informés de l'astralisation, que les maîtres auront terminé leur travail sur la Terre et que le travail sera remplacé par les activités créatives de la régence planétaire dans les terres. L'homme ne travaillera plus sur le plan matériel en ce qui concerne l'information, la diffusion de l'information dans le monde, parce que ce sera trop subtil, ce sera trop vaste. L'homme sera obligé de recevoir cette information par télépathie à partir de la régence planétaire, qu'il soit n'importe où dans le monde. Selon qu'il a la vibration, il recevra une information. Son cerveau éthérique pourra assimiler des notions qui ne font pas partie du partage du temps et de l'espace sur le plan mental de l'homme inférieur et planétaire. Donc nous entrerons dans une nouvelle conversion du savoir. Nous entrerons dans une nouvelle conversion de l'essence de la philosophie de la vie, et au lieu d'être des philosophes en herbe, nous serons l'herbe de la philosophie. L'astralisation, votre question était très importante parce qu'elle m'amène à reparler et à reparler du besoin chez l'homme qui se spiritualise, qui est encore naïf, parce que l'homme spirituel est naïf, de réaliser que nous entrons dans une phase de fusion, c'est-à-dire que les forces les plus hautes dans le cosmos vont s'unifier avec l'homme pour créer une seconde fondation. Dans ce processus qui prend des années, l'homme doit apprendre à travailler avec ses énergies. Il ne peut pas vivre de ces énergies d'une façon psychologique, d'une façon spirituelle. Sinon, ces énergies vont créer des situations, des événements dans sa vie où il y aura souffrance et où, naturellement, il apprendra à corriger sa relation avec l'invisible. L'homme doit avoir une relation parfaite avec l'invisible, et cette relation n'est pas une relation occulte. Ce n'est pas une relation spirituelle. C'est une relation de prise de conscience dans ce sens, que l'homme doit en arriver un jour à pouvoir descendre sa volonté et manifester son intelligence sur le plan matériel contre les abus psychiques des forces qui font partie essentiellement de son être-té cosmique. L'homme doit apprendre, l'homme a appris à travailler avec la matière, l'homme apprendra à travailler avec l'immatériel du mental. L'homme travaillera avec les pensées. L'homme deviendra un magicien du mental. Il recevra de l'information et il verra à travers cette information. Et éventuellement, cette information deviendra de plus en plus ajustée. Donc, un jour, l'homme aura une clairvoyance absolue. L'homme, un jour, pourra bénéficier d'une clairvoyance absolue parce que les temps seront venus pour ceci. Mais en attendant que l'homme puisse bénéficier d'une clairvoyance absolue, il doit faire attention à sa sensibilité intérieure, à sa clairvoyance, à sa médiumnité. Il doit apprendre à regarder à travers son mental, et il doit reconnaître, apprendre à reconnaître, sinon il paiera le prix pour le faire. Il doit apprendre à reconnaître qu'il est sujet aux lois du mensonge cosmique comme toute la planète l'est. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la rupture des circuits universels, ça fait partie de la capacité de l'homme de ne pas pouvoir par lui-même savoir, ça fait partie de l'ignorance foncière de la conscience humaine, ça fait partie du pouvoir du périsprit de l'âme, ça fait partie de l'alliance entre les forces lucifériennes et la planète, ça fait partie du besoin éventuel de l'homme de se créer une nouvelle génération d'esprits. Se créer une nouvelle génération d'esprits, c'est se créer dans le mental de nouveaux alliés dans les mondes de la lumière. L'homme devra se créer de nouveaux alliés. Le double, c'en est un.
ce nouvel allié est prêt parce que c'est lui qui ouvre les circuits de l'homme. Mais l'homme devra se créer de nouveaux alliés dans ce sens qu'il devra apprendre à contrôler le mouvement de l'énergie à travers le mental qui est créé par le double, qui donne à l'homme le phénomène de la pensée objective ou subjective, qui lui donne une conscience égoïque, qui deviendra de plus en plus transparente. Et éventuellement, l'homme et le double deviendront un, l'homme passera du matériel à l'éther, l'homme sera immortel. Donc l'homme ne pourra pas transformer les anciennes vertus en nouvelles puissances. L'homme ne pourra pas mettre du vin neuf dans un vieux bocal. Le vieux bocal sera totalement détruit, transmuté, et à ce moment-là, il y aura un vin neuf, il y aura un esprit nouveau dans la conscience humaine, donc il y aura un esprit nouveau sur la terre. Mais je ne peux pas dire à l'homme, bon, ben, c'est par là qu'on s'en va. Il y a une voie. Il y a eu des voies pendant l'évolution. Nous avions besoin de sentiers pendant l'évolution. Il y a eu toutes sortes de voies pour toutes sortes de nations, pour toutes sortes de personnalités humaines. C'est normal. Nous, les Américains, nous vivons le mysticisme d'une certaine façon. Les Européens le vivent d'une autre façon. Les Orientaux d'une autre façon. Les Arabes d'une autre façon. Donc, chaque peuple, les Indiens, ainsi de suite. Les peuples vivent leur mysticisme, leur astralisation spirituelle d'une certaine façon, selon le caractère, la nature, la mémoire des races. Mais l'homme nouveau ne pourra pas vivre sa conscience de n'importe quelle façon, parce que ce n'est pas lui qui se rendra conscient. La seule chose que l'homme nouveau fera, c'est qu'il aura appris à déceler les voiles. Il verra les voiles, et lorsqu'il verra les voiles, sa conscience grandira. Il verra les voiles, sa conscience grandira. Il verra les voiles, sa conscience grandira. Donc plus il verra les voiles, plus il aura de conscience, donc plus il y aura de lumière. Tandis que pendant l'évolution, l'homme était dans les voiles, il était dans les draps, et il dormait dans les draps, et le sommeil était profond. Si je prends maintenant l'exemple d'une personne qui a une job qui est intéressante, qui est créative, qui est lucrative, et cette personne-là, avec sa nouvelle intelligence, envisage de donner de l'expansion à son travail. De quoi va dépendre son expansion? Est-ce que c'est une question de temps, de contact avec le double, de contenance à développer, de tracer de nouveaux objectifs? Qu'est-ce qui dépend de quoi dépend l'expansion d'un individu au niveau du travail? À partir du moment où il se conscientise? Oui. À partir du moment où il se conscientise, si l'individu a un travail, il y a des possibilités d'expansion, et ainsi de suite, il va commencer à se sentir créatif. Ça, c'est une maladie, au début. On se sent créatif. On dirait qu'il nous pousse des antennes. Avant, autant qu'on était borné, là, ça s'ouvre. Ah, papa, moi, je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça. Donc, ces vibrations qui passent par l'homme, qui font partie de la conscience créative, doivent être ajustées. Avec le temps, si le bonhomme a un travail ou un boulot et qu'il se sent créatif, qu'il aimerait faire ceci, et qu'il va trop vite, qu'il s'enthousiasme, il va se faire couper l'herbe sous le pied, il va perdre son travail, il va se retrouver avec rien. Donc, c'est pour tester la faillibilité psychologique de l'ego. Le double va tester la faillibilité psychologique de l'ego. Le double va tester l'enthousiasme de l'ego. Le double va tester l'astralisation de l'ego. Le double va tester l'ego jusqu'à son maximum. Chaque ego a un maximum. Autrement dit, chaque homme a la capacité de vivre ce test interne. Mais tous les hommes qui vont se conscientiser vont vivre ce test psychologique de l'ego. Il y a des gens qui me demandent des fois, qui me disent des fois, moi j'ai pas de communication, mon voisin a de la communication. Je leur dis, tant mieux mon bonhomme, tant mieux. Moins de communication t'as, mieux t'es. Parce qu'au moins, si t'as pas de communication, tu peux faire tes affaires comme tu faisais avant, avec une sensibilité accrue. Mais quand tu commences à avoir de la communication et que ça te parle, d'abord, tu sais pas si c'est une entité qui te parle, même si elle est fine. Tu sais pas si c'est ton double qui te parle. Les gens me disent, c'est-tu le double qui me parle ou c'est l'entité? Il dit, occupez-vous-en pas. Si c'est intelligent, c'est intelligent. Si c'est pas intelligent, que ce soit le double ou l'entité, c'est ça. Alors, je vous dis une chose, de l'intelligence, c'est très intelligent. Très intelligent. De l'esprit, on parle toujours d'esprit, d'esprit.
Donc, quand l'esprit, le double, whatever, se manifeste dans le mental de l'homme, commence à faire vibrer le mental, l'homme a besoin d'être réellement calme dans le plexus solaire. Faut pas qu'il s'énerve. Donc, avec le temps, l'homme va devenir calme. Il mangeait l'homme avant, il travaillait l'homme avant, il faisait des enfants, il y avait un pipi avant. Là, maintenant qu'il y a le double, il travaille plus de pipi, il mange plus. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, dans un certain sens... Ça, c'est pas une transmutation, c'est une révolution. Mais je comprends que ce soit pas facile, la transmutation. Mais il y a des lois, il y a des principes, ils sont expliqués, ils commencent à être connus. Et avec le temps, les gens vont les vivre, ils vont les appliquer, et l'homme, au lieu de vivre 10 années d'initiation, 20 ans d'initiation, il va vivre 2 ans d'initiation. Ça va être plus facile. C'est plus facile pour aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a moins de gens aujourd'hui qui viennent dans mes séminaires et qui se fondent après. Il y a eu plus de matériel de sortie, il y a eu des colloques entre eux, ils ont parlé des amis, et ainsi de suite. Ils ont déjà été mis en garde. Tandis qu'au début, quand ça a commencé, mais là c'était totalement neuf. Donc, l'homme conscient ne se protégera jamais trop. Et éventuellement, se protéger, ça devient une science qui est parallèle à notre intelligence. Bon, mis à part l'affaire de la créativité qui peut être à double facette, de quoi dépend encore l'expansion de l'individu? Elle dépend de sa capacité de ne pas tomber dans le piège, dans la trappe. Je parle financièrement, au niveau des affaires. Financièrement? Oui. Au niveau de la job. Ça dépend de lui. Puis il faut que ça dépende de lui. Il y a une petite société qui veut que ça devienne une grande société. S'il y a une petite société, il veut que ça devienne une grande société, il est intelligent avant. Le double, c'est pas quelque chose qui vient dans la vie qui n'était pas là avant, ça a toujours été le double. Il n'y a pas un homme qui n'a pas un double. Si on n'avait pas de double, on ne pourrait pas penser. Donc l'homme, il était intelligent avant, il fonctionnait avant, il faisait de sa petite société une grande société. Donc il continue après. Non, aussitôt qu'on commence à parler du double, là, il se développe comme une sorte d'infatuation occulte, rentre d'un monde nouveau. Il y a toute une découverte. Je suis d'accord qu'il y a une découverte. Je suis d'accord qu'un ego qui découvre un jour que c'est pas lui qui pense, ça crée quelque chose. C'est toute une révélation. Bon. Mais, il faut que ce soit un outil pour comprendre les games qui sont joués pendant son évolution dans son mental. Quand il se disait dans sa tête qu'il était un vaurien, là il commence à comprendre que il y a un processus occulte qui se manifestait dans son mental, peut-être une entité ou peut-être le double qui jouait avec ses nerfs, qui disait que j'étais un vaurien. Là il est passé du jeu au-dessus peut-être, si la communication est très avancée, mais c'est déjà absolument extraordinaire. Mais à partir du moment où il commence à vivre le dessus, qu'il y a une communication interne avec les circuits, il ne faut pas qu'il croie. Qu'il continue comme avant. Il faisait sa petite société avant, il travaillait, il utilisait ses moyens, il parlait au gérant de banque, il parlait à sa femme. Là, maintenant, il parle que à sa femme. Je suis un initié, moi. Écoutez, mets-toi tes affaires, t'es pas assez évolué. Bon. Je vous dis, c'est pour ça que je dis toujours, la femme sera demain la sécurité de l'homme conscient nouveau. C'est la femme qui va ramener l'homme à l'équilibre dans son intelligence. C'est la femme qui va mettre dans la conscience de l'homme nouveau de l'intelligence ici. Parce que la femme, elle est ici. Nous, les hommes, nous sommes ici. La femme, elle est ici. On se rend compte. Des sacs de l'Est comme dans une Mongolie. Voilà. Un ancrage. Ah oui, la femme nouvelle va être mentale, comme l'homme nouveau va être mental. Et une femme mentale, c'est très groundé. Et l'homme devra apprendre à être mental, à être groundé. Au début, l'homme a tendance à s'occultifier. On dirait que l'homme, c'est un initié normal. C'est normal pour l'homme de supporter, de vivre le contact avec l'occulte. Pourtant, les femmes ont vécu le contact avec l'occulte beaucoup plus que les hommes au cours de l'évolution. Les sorcières de Sélem, les cartomanciennes, les médiums, vous allez dans le monde, il y a bien plus de femmes que d'hommes. Mais la femme nouvelle aura un grand rôle à jouer. Mais ce qui se produit un phénomène intéressant, c'est que l'homme, lui, a vécu sur la terre énormément de souffrances en ce qui concerne son travail. La femme, si elle est heureuse en amour, elle est bien.
Je parle d'une façon générale. Je ne dis pas que c'est rien que l'amour qui est important. Mais l'amour pour la femme, ça fait partie du centre de sa vie. Une femme qui vit un amour intelligent, sensible, ainsi de suite, elle supporte son mari ou son ami, ainsi de suite. Puis il y a un échange. Lui, il travaille, ou ils font des enfants, ils ont une famille. Donc l'amour pour la femme, c'est un centre de sa vie. Le travail pour l'homme, c'est un centre de sa vie. Un homme qui est heureux dans sa job, il peut se passer d'amour. Tandis qu'une femme, si elle est heureuse dans sa job, elle ne peut pas se passer d'amour. Ça fait partie de son centre. C'est secondaire, la job pour une femme. Le plexus solaire, comment qu'elle se sent bien dans ses émotions, c'est très important. Tandis que pour l'homme, c'est la job. Il y a des hommes qui sont mariés, pas leur femme, ils sont mariés à la job. Donc, avec l'évolution, il va y avoir comme un changement là-dedans. La femme va être plus mentale dans son amour. Autrement dit, elle va en souffrir moins au niveau de ses émotions. Et l'homme va être plus conscient dans sa job. Donc, il va en souffrir moins. Donc, la femme sera heureuse et l'homme sera heureux. Ils seront tous les deux bien dans leur peau. Mais il faut qu'elle aussi, la femme, transmute le corps émotionnel, comme l'homme doit transmuter le corps mental. Donc, si l'homme travaille et se conscientise, il travaille au niveau de ses effets financiers, ainsi de suite, il doit faire comme avant, se protéger, mais cette fois-ci, avec plus de conscience, sensibilité, mais toujours se protéger, mais plus se protéger, parce qu'il est sous une autre vibration. Il y a de la créativité. Avant, il n'y avait pas des idées qui lui rentraient dans le cerveau comme ça. Là, il y en a. Il faut qu'il fasse réellement le partage des choses, qu'il prenne son temps et qu'il regarde ses affaires avec ses vieux yeux, mais avec son nouvel esprit. Ses vieux yeux, mais son nouvel esprit. Si l'homme commence à regarder ses affaires, ses jobs, avec des nouveaux yeux, il va être brûlé par son esprit. Lorsque l'homme sera très, très balancé, très intégré, à ce moment-là, il pourra regarder le travail, le job, les affaires avec ses nouveaux yeux. Là, il sera plus brûlé par son esprit. C'est le stage où je suis rendu, où je travaille. Là, à ce moment-là, naturellement, c'est très intéressant, c'est vaste. Il n'y a plus de fait. Mais il faut passer par le processus. Il faut qu'on se protège. Et la femme va aider l'homme à se protéger, dans la mesure où il est prêt d'écouter. D'écouter sa sensibilité, son intelligence de femme, de mère, qui ne connaît pas toute la technique de sa grosse compagnie, mais qui dit, ah, le bonhomme que tu as invité la semaine passée, là, attention, attention, ça sent le requin. Ah, non, pas un requin, tu connais rien, là, finalement. Ça, c'est l'homme. Puis là, ça, c'est l'homme ancien. Puis ça, la femme ancienne, c'est oui, mon nounou, oui, mon pitou, oui, oui, oui. Pour réaliser concrètement ces objectifs de vie, il faut peut-être commencer par les définir, ce qu'on oublie bien souvent. Oui. Mais c'est quoi les critères de la définition de nos objectifs de vie? Est-ce que c'est en fonction de nos ressources, de notre potentiel, connaître notre valeur? Avec l'évolution de la conscience, l'homme se créera des besoins. Ces besoins deviendront ses objectifs. Ces objectifs seront parallèles à son intelligence. Et son intelligence servira à créer ces objectifs. Le besoin pour un homme conscient, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Ça fait déjà partie de son intelligence. Tandis qu'un désir, ça fait partie des appétits inférieurs du corps astral. Donc, l'homme nouveau verra une grande différence entre les besoins et les désirs. Et lorsque l'homme nouveau aura décelé, identifié un besoin, avec le temps, il l'amènera, ce besoin, à se manifester. Donc, le besoin sera son objectif. Et c'est très important pour l'homme d'avoir des objectifs, même s'il est inconscient, parce que ça donne du piquant dans la vie. Mais avec cette différence que lorsque l'homme sera conscient, les besoins et les objectifs deviendront les mêmes. Alors, comment concilier l'équilibre, le bien-être, avec la rentabilité? Le bien-être, c'est de la rentabilité quand tu es conscient. Quand tu es conscient, le bien-être, c'est de la rentabilité. Quand tu es conscient, si tu n'as pas de rentabilité, si tu as de la perte, le bien-être change. Et dans ce temps-là, l'homme va être sensible. Hein? Il va aller sentir les mouvements d'énergie, la baisse d'énergie, la montée d'énergie, la baisse d'énergie. Il va souffrir, l'homme va souffrir dans des subtilités d'énergie qu'aujourd'hui, il ne peut même pas s'imaginer que ça existe dans son évolution.
Quand l'homme sera conscient, la rentabilité et son bien-être, ce sera la même chose. La rentabilité sera grande, elle sera créative, donc le bien-être sera grand. Ce sera la même chose. L'homme conscient ne pourra plus perdre. Perdre, ce sera pour lui une souffrance vibratoire. Ce sera savoir fait de manipuler. C'est quand tu es inconscient puis que tu n'as pas de vision intégrale de ta propre totalité, tu perds, tu dis, ah ben j'ai-tu été sans dessin. Mais quand tu es conscient que tu perds, c'est plus ça, là. Là, c'est plus toi qui t'es été sans dessin. C'est eux autres en haut, les sacrements, qui t'ont chié dessus. Excusez le langage, c'est pour faire passer une vibration dans la conscience québécoise. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une nation sur la Terre qui possède un langage aussi vital que nous. C'est vrai, ça. Nous sommes capables de faire apparaître les dieux. À les déculotter. En France, nous disons merde. Les dieux ne descendent pas pour merde. Non. Mais tabarnak! Là, les cieux descendent et ils écoutent. Ah oui, c'est formidable, le Québec. C'est une façon humoristique de donner au moins valeur à notre langage, qui n'est pas toujours esthétique. Pourriez-vous nous parler de la dynamique de la délégation des responsabilités au sein d'une entreprise? Au sein d'une entreprise, l'homme conscient, il y a un secret dans l'entreprise consciente, dans l'alliance. Parce que pour moi, une entreprise consciente, c'est une alliance. Il y a un secret, et c'est que l'homme conscient dans une entreprise, en voie d'évolution, éventuellement, délègue, dans ce sens que l'homme conscient ne travaillera plus. Il va créer. Donc l'homme va créer, il va déléguer. S'il y a quelqu'un ici pour prendre la vibration, il va la prendre. Ensuite, si lui a plus la vibration, c'est un autre qui va la prendre. Il y aura toujours quelqu'un pour prendre un certain niveau de vibration. Mais l'homme conscient qui aura intégré son énergie, il déléguera. Il ne fera que créer. Un homme ne supportera jamais, comme nous le faisons aujourd'hui, il ne supportera jamais une entreprise. L'homme conscient ne pourra jamais supporter une entreprise. Il déléguera toute l'énergie. Elle passera à travers lui. Tandis que nous, aujourd'hui, elle passe et nous la gardons et nous faisons ce que je remarque très souvent, nous nous rendons malades. Je regarde, j'ai un de mes amis qui manipule des sommes fabuleuses d'argent et il est malade. Et là, il a commencé à comprendre. Et ça fait longtemps que je lui dis, un homme comme toi, c'est pas supposé de travailler, c'est supposé de créer pour que d'autres puissent bénéficier de ta créativité, pour qu'eux puissent créer des systèmes de vie, de travail qui leur convient, jusqu'à temps qu'eux autres passent à ce stage, où eux autres non plus ne travailleront plus et où ils délégueront. L'homme conscient déléguera totalement. Et si on me demande aujourd'hui, est-ce que c'est le fun de travailler? Je dirais que rendu à ce stage-là, l'homme ne travaille plus, il œuvre. C'est formidable de ne pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Moi, je travaille, mais c'est créatif. J'œuvre, délègue. Merci infiniment.